Nous sommes à notre première rencontre de tous les baptisés pour l'an 2016, année de la maturité. Alléluia. Je voudrais qu'on me rappelle au moins le thème de notre dernière rencontre en 2015, la dernière formation des oubliés, qui se souvient du thème. Qui se souvient de notre thème du mois dernier? C'était le 5 décembre dernier. Le 5 décembre, ça fait maintenant 1 an. N'est-ce pas? Comme ça fait 1 an, vous avez oublié. C'était quoi? Qui se souvient? Prenez les cahiers. C'est pas ça. Ça, c'est pas avec moi. Le 5 décembre, le premier samedi de décembre, c'était notre dernière formation de l'an 2015. Oui? Je ne me rappelle pas du thème, mais je sais que tu as dit que en tant que si Dieu nous a donné un don, nous devons exploiter ce don dans le ministère que nous exerçons et nous a fait des progrès. Et par rapport au livre, c'était 2 Timothée, faire l'œuvre de l'évangéliste, enfin bien faire. C'est un détail. Voilà, c'est ce que j'ai retenu dans le détail. Prenez vos cahiers, ou bien il n'y a pas de cahier de notes. Prenez ça, vous allez voir le thème au moins.
Oui, Diakofi. D'un Non, d'un membre. D'un bon membre d'église. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Ce n'était pas disciple de façon générale, mais quelqu'un qui est membre d'une église locale. Tu es membre de l'église de Villiers-le-Bel, de Nanterre, de Paris. Quel doit être ton comportement? C'est ça, n'est-ce pas? Bon, maintenant qu'on a rappelé le thème, il va dire juste un mot là-dessus. On a insisté sur un mot, n'est-ce pas? D'abord, il faut être un membre sincère, n'est-ce pas? Il ne faut pas venir là comme ça pour écouter les messages, voler un peu les chansons, les messages, écouter un peu, puis ne pas t'engager. Il faut être un membre sincère, il faut t'engager. Et il faut que cela soit connu de tous les autres membres, n'est-ce pas? On sait qu'il est un membre à part entière de l'église, on connaît ça. Mais quand tu ne dis rien au diacre, tu ne dis rien au pasteur, tu entretiens un flou total, tu n'es pas un membre sincère, un membre sérieux. Et quand c'est comme ça, on ne s'engage pas véritablement. Gloire au Seigneur. Revisez le cours. Revisez le message, c'est très important. Si tu as oublié cela, en 2016, tu ne vas pas prendre ton engagement, tu ne vas pas prendre ton ministère au sérieux. Parce que tu ne vas pas te comporter comme un vrai membre. Vous voyez, nous sommes des ouvriers. Étant des ouvriers baptisés, nous travaillons dans l'église. Nous travaillons aux côtés des hommes de Dieu. Il faut que nous soyons des membres sérieux, des membres honnêtes, sincères, des membres engagés. Si déjà tu te reconnais comme membre de l'église, c'est en ce moment-là que tu peux participer activement. Alléluia. Quand le pasteur va t'appeler, tu ne vas pas dire non, je ne suis pas trop concerné. Non, non. Si tu es un membre sincère, tu te sens concerné, donc c'est en ce moment-là que tu vas être un membre actif. Alléluia. Voilà, reviser ça, c'est très important. C'est très important. Pour cette première rencontre, comme je l'ai dit, de l'année, nous allons parler d'un thème très important. Très important pour nous, pour chacun de nous. Très important pour les autres membres de l'Église. C'est très important pour toutes les églises. C'est très important pour toutes les églises. Dans notre marche avec le Seigneur, nous savons où nous sommes quittés, nous savons où nous allons, n'est-ce pas? Nous savons où nous allons. Et par rapport à cela, il y a, par rapport au retour de Jésus, par rapport au retour prochain de notre Seigneur Jésus, il y a des prophéties, il y a des signes. Il y a des signes que le Seigneur nous a déjà communiqués qui vont être les signes annonciateurs de son retour. Il y a beaucoup de signes. Nous n'avons pas étudié tous les signes, mais il y a des signes par rapport au prochain retour du Seigneur. Il y a des signes par rapport à l'Église. Il y a des signes par rapport à l'Église. Comme nous sommes dans l'Église, nous servons dans l'Église et nous sommes entrés dans une nouvelle année. Année de la maturité. Amen. Dans la maturité, il faut que nous rappelions, voyez, ces signes annonciateurs du retour de Christ dans l'Église. Et nous allons parler donc des signes, du mépris des signes du retour de Jésus-Christ dans l'Église. Et quand Jésus-Christ se rapproche, sera prêt à revenir, il y a des signes dans l'Église. Il y a des événements. Signes, S-I-G-N-E. Voilà. S, des signes. Un signe. Voilà. Donc, il y a des événements qui doivent se produire dans l'Église. Et pour nous,
qui sommes des enfants de Dieu, cela doit nous amener à faire attention. Voyez, on ne va pas parler des autres signes, des signes extérieurs. On ne va pas parler de ce qui va se faire sur le plan politique, sur le plan mondial. On ne parlera pas de cela ce soir. Il y a beaucoup de signes. Mais on va prendre principalement les signes dans l'Église qui vont précéder, qui vont annoncer le retour du Seigneur Jésus. Puisque nous sommes dans l'Église, avant de chercher à voir, à comprendre ce qui se passe dehors, dans l'actualité de façon générale, on va parler d'abord de ce qui doit se passer dans l'Église. Et chaque chrétien doit faire beaucoup attention à cela, doit faire attention à ces signes dans l'Église. Je voudrais donc que nous allions dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Donc, pour ce qui va précéder le retour du Seigneur Jésus, il y a le fait que les chrétiens vont se donner une foule de docteurs. Et les gens vont vouloir, les chrétiens vont avoir beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants de la parole qu'ils vont écouter. Ils ne vont pas s'abreuver à une seule source. Ils vont écouter beaucoup de personnes, beaucoup de messages, beaucoup de voix, beaucoup de personnes qui vont parler de la part du Seigneur. Les chrétiens seront intéressés à cela. Alléluia. Et aujourd'hui, la chose se vit. La chose se vit. Vous voyez, il y a beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs, beaucoup de messages. Pour qu'il y ait une foule de docteurs, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de communication, des messages des docteurs. Il y a beaucoup de lieux où on va proclamer le message des docteurs. Et puis il va y avoir beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants. Alléluia. Et vous allez voir que il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont créés pour faire entendre la voix de Dieu. Et chacun se sert dans ces endroits, chacun écoute dans ces endroits. Vous voyez, il y a beaucoup sur Internet, il y a beaucoup de messages, n'est-ce pas? Donc tous les docteurs sont sur Internet. Moi-même, je suis là-bas aussi. Tous les docteurs sont sur Internet. Tous les enseignants, tous ceux qui parlent de Dieu sont là-bas. Les bons comme les mauvais. Et ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ce qui va se passer dans l'Église. Il y a une foule de docteurs, une foule d'enseignants, une foule de prédicateurs. Donc, il y a beaucoup d'églises où on a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de docteurs. Ouais, il y a une enquête des fédérations qui nous ont fait dire que en France, chaque 15 minutes, on crée une église évangélique. Chaque 15 minutes. Oui. C'est-à-dire, on est ensemble ici. 15 minutes après, tout à l'heure, ils vont créer dans leur salon quelque part quelque chose d'autre. Quelqu'un est mécontent, ou bien il est frustré, ou bien le pasteur l'a déchargé, ça va crier. Et c'est comme ça. Et chaque 15 minutes, il y a une église, il y a un docteur qui naît. Chaque 15 minutes, en France, il y a un docteur qui commence à enseigner la parole de Dieu. Et les messages fusent de partout. Donc il y a une foule de docteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de moyens de communication, de transmission de la parole de Dieu, beaucoup d'enseignants, beaucoup de prédicateurs. Et c'est là qu'il y a beaucoup de visions, beaucoup de prophéties, beaucoup de manifestations de dons spirituels. Donc dans les derniers temps, la Bible nous dit que les chrétiens vont se tourner vers, ils vont chercher à avoir une foule de docteurs, beaucoup de personnes qui vont leur enseigner la parole de Dieu. Et vous allez voir,
que comme il y a beaucoup de docteurs, quand vous prenez tous les points de doctrine, dans la Bible, ce sont des sujets à polémique. Chacun dit, on ne peut pas dire ça. Même sur Dieu, même on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de messages sur Dieu, beaucoup de messages sur le Saint-Esprit, beaucoup de messages sur les dîmes, beaucoup de messages sur le culte, beaucoup de messages sur le baptême, et autant de docteurs, autant de messages. Autant d'églises, autant de messages. Autant de réseaux sociaux, autant de messages. Et il y en a plein. Une foule de docteurs. Vous voyez, pour nous qui lisons les Écritures, nous devons faire attention. Alléluia. C'est écrit. Dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. Quelque part, la Bible dit que pour que Jésus-Christ vienne, pour que la parole soit prêchée, soit proclamée. Mais en même temps, il y a le faux message qui se glisse. Il y a le faux message qui est servi. Il y a le mauvais message, le message, oui, qui n'amène pas les gens à la conversion, voyez, qui se glisse. Et dans ces différents messages, des docteurs, on va nous prêcher une vie chrétienne sans sanctification. Et on prêche, on peut être chrétien sans se sanctifier. Le tout, c'est d'être dans l'église. Donc, une vie chrétienne qu'on vit, on vit chaque jour, chaque occasion, chaque rencontre de prière, de réunion. Ce sont des occasions où il faut louer, adorer le Seigneur. On vit cela, mais on peut rester sans se sanctifier. Il y a la vie chrétienne, le salut qu'on prêche, le salut qu'on peut obtenir sans la sainteté. Ce message est prêché. Le salut qu'on peut obtenir sans le perdre. Ce sont ces messages qui sont servis. On dit, bon, le salut, si tu l'as, même si tu es dans le péché, tu peux l'obtenir, tu peux encore le conserver. Le salut que tu as reçu, tu ne peux pas le perdre. La vie chrétienne, on peut la mener sans la sainteté, sans la crainte. Vous voyez, on peut vivre étant chrétien dans la mondanité sans conséquence. On peut pécher et puis il n'y a rien. Et ça commence par les docteurs eux-mêmes. Donc, nous sommes entrés dans une nouvelle année, appelée l'année de la maturité. Dans la maturité, comme je l'ai enseigné le mercredi, il faut avoir le discernement. Il faut revenir dans la parole, revenir sur ce texte de 2 Timothée 4 qui nous dit que les gens vont se donner une foule de docteurs. Et quand le pasteur finit de prêcher, on s'en va chercher sur Internet si ce qu'il a dit là, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas dit le contraire, ou bien c'est le bon message qu'il a donné. Est-ce que ce qu'il a dit, il n'a pas exagéré? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Donc on cherche un autre docteur qui va nous dire ce que notre cœur aime. Vous voyez, on cherche. Oh, le pasteur est trop dur. On cherche celui qui va donner l'évangile où il y a un peu de sucre. N'est-ce pas? Où c'est un peu sucré. Quand c'est trop dur, on n'aime pas ça. Mais il faut faire attention. Nous qui sommes des baptisés, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Ça fait partie des signes annonciateurs du retour de Jésus. Une foule de docteurs. Et les docteurs sont nombreux. Tous ceux qui parlent sont nombreux. Vous voyez? Ils sont dans le péché et ils parlent. Ils sont dans le péché et ils annoncent les oracles, les soi-disant oracles du Seigneur. Ils sont dans le péché et ils prophétisent. Ils sont dans le péché et ils font les délivrances. Ils sont dans le péché et ils enseignent la parole de Dieu. Vous voyez, il faut faire attention. Voilà le Seigneur. Il faut faire attention à cela. Et nous sommes entrés dans une nouvelle année. Chacun doit faire attention à cela. Moi-même, je dois faire attention. Les pasteurs doivent faire attention. Doivent avoir le discernement. Les anciens, tous les baptisés dans nos églises, vous devez faire attention à cela. Ce n'est pas tout ce qui est service sur Internet qu'il faut prendre. Il ne faut pas t'alimenter à n'importe quelle source. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Mais toutes les nourritures ne sont pas bonnes à consommer. Il y a la nourriture qui est servie, qui détruit, qui est du poison. Il ne faut pas en consommer. Que ce soit à la télévision, partout dans les conférences, les séminaires, partout où vous allez entendre des docteurs parler. Mais ce n'est pas tous qui ont le message qui crucifie les gens, qui ont le message qui ôte le péché du monde.
Ils n'ont pas le message qui doit pénétrer le cœur, qui doit mener les gens à être saisis de crainte. Il n'y a pas ce message. Donc il ne faut pas oublier ces paroles. Il ne faut pas oublier ces paroles. Nous avons autour de nous une foule de docteurs et il faut faire beaucoup attention à cela. Amen. Amen. L'autre point, c'est que avant le retour du Seigneur, vous allez voir que le monde va entrer dans l'église. Le monde, les choses du monde vont entrer dans l'église. Ça fait partie des prophéties bibliques. Les gens vont se donner un coup de docteur, mais il y a aussi ce qui se passe dehors. Ce qui se passe dehors, que les gens vont transporter. Ils vont convoyer cela dans l'église. Vous voyez, comme je l'ai dit une fois, les choses du monde qui entrent dans l'église, ce ne sont pas seulement les mini-jupes, les rouges à lèvres, les petites culottes que les gens envoient à l'église, les habits décolletés que les gens envoient. Ce n'est pas ça seulement. Toutes les pratiques que vous connaissez, qui sont dehors, même dans les loges, les gens envoient ça dans l'église aujourd'hui. Vous voyez, donc, le monde qui entre dans l'église, c'est toutes les pratiques sataniques. C'est ça que les gens envoient dans l'église. Les gens envoient dans l'église la mauvaise manière de prier. Les gens envoient dans l'église, voyez, la mauvaise manière de s'habiller. Ils envoient les autres sciences. Ils envoient ça à l'église. Et c'est tout ça que nous avons dans l'église. Alléluia. Il y a des mauvaises manières de prier. Il y a des livres de prière aujourd'hui qui existent. Et puis, les gens paient. Et ils récitent ça en priant. Et on dit, retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, on s'attaque au sorcier qui a été utilisé. On s'attaque à lui. On envoie le feu sur lui. Il faut faire attention à ce genre de message. Alléluia. Voilà, il faut faire attention à cela. J'ai un livre que j'ai oublié d'envoyer. Il y a des formes de prière qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus nous a enseigné. Où on invente des concepts. On invente des concepts pour que les gens payent les livres, ils les utilisent pour prier. Ce n'est pas parce que tu as utilisé un concept pour prier que Dieu va te bénir. Et les gens créent des concepts. Jeûne d'Esther, jeûne de... C'est pas parce que tu as appelé ton jeûne d'Esther que Dieu va exaucer. Ou bien c'est le nom que Dieu veut. C'est pas parce que tu as appelé ton jeûne de Moïse que Dieu va exaucer. Non. Ce sont des concepts. Et les gens aiment ça. Pour peu, on dit, bon, faut prendre jeûne d'Esther. Faut prendre jeûne d'Abraham. Prends jeûne de ceci, ça. C'est pas parce que tu as donné un nom à ton jeûne qu'il va se passer quelque chose, non. C'est ta relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et puis on n'oblige pas Dieu à nous exaucer. Est-ce que tu veux obliger Dieu pour t'exaucer? Voilà. Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc dans la mauvaise, et dans le monde qui entre dans l'église, il y a beaucoup de pratiques mauvaises. Il y a des manières, ces formes de prière, on les retrouve dans le yoga là-bas. On les retrouve dans les pratiques des bouddhistes. C'est des formes de prière comme ça, où on récite les choses, on répète les choses. C'est comme ça, ce sont des choses que les gens ont transportées dans l'église. Alléluia. Amen. La meilleure façon de prier, Jésus nous l'a enseigné. Amen. Amen. Jésus nous l'a enseigné. Amen. Les gens ont payé des livres pour prier. Eux-mêmes, ils ont pu faire des phrases. Ils regardent des phrases, des tests, habilement conçus. Voyez? Et parce qu'il y a un gros mot dedans, que le mot est intéressant, qu'en employant ce mot, Dieu va être aussi, non? Ça, c'est des pratiques qui entrent dans l'église. C'est des mauvaises pratiques qui entrent dans l'église. Le mauvais jeûne entre dans l'église. On donne un nom à un jeûne et on ne se sanctifie pas. Et on pense que parce qu'on a donné un nom, on a eu beaucoup faim, Dieu va nous exaucer. Non. Donc le monde entre dans l'église. Tout ce que vous savez, la mauvaise manière de prier, la mauvaise manière
de concevoir la vie chrétienne, tout ce qui se passe dans les lots, les gens en transportent un peu. La manière de faire des Rosicruciens, les gens en transportent un peu dans l'église. Et la chose existe. Alléluia. Amen. Regardez Deutéronome le chapitre 22. Deutéronome 22, verset 10. Deutéronome 22, à partir du verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lait réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre. On peut s'arrêter là. Reprends la première partie. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Voilà. Donc, dans l'église, il ne faut pas envoyer le mauvais attelage. Et tu prends un bœuf, un âne à côté, ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas la même façon de faire, et puis tu les mets ensemble pour labourer. Ça ne se fait pas. On ne prend pas les pratiques du Seigneur, la manière de faire du Seigneur, on ne prend pas ça, et puis prendre ce que le diable a enseigné, les mettre ensemble, et puis travailler avec, servir le Seigneur avec. C'est un mauvais attelage, c'est un mauvais assemblage. C'est un mauvais assemblage. Si tu veux prier, il faut prier correctement, il faut prier sincèrement. Il ne faut pas en voulant t'adresser à Dieu, prendre la manière de prier chez les bouddhistes pour envoyer dans l'église, où on répète les prières sans fin. Si tu veux devenir catholique, tu deviens catholique. Si tu veux devenir bouddhiste, tu deviens bouddhiste. Mais si tu es quelqu'un qui a reçu Jésus, il faut prier comme Jésus a enseigné. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Chaque secte, chaque loge a sa manière de prier. Pourquoi tu veux imiter leur manière de prier? Et ça fait partie des signes. Ça fait partie des signes, voyez, qui annoncent le retour du Seigneur Jésus. Le monde entre dans l'église. On envoie les pratiques des sciences ésotériques, des sciences occultes. On envoie leurs pratiques dans l'église. On ajoute tout ça à la prière. Voyez, on envoie les faux jeunes, les jeunes que les gens font tous les vendredis en tenue rouge. Tu dois copier ça pour venir faire ça dans l'église. Il y a des jeunes dans certains domaines, tous les vendredis, il faut te mettre en rouge. Et puis tu jeûnes seulement, sans prier. Et les gens transportent ces faux jeunes dans l'église. Un chrétien qui jeûne sans prier, ça c'est les jeûnes des génies, pour les démons. En Christ, quand on ferme la bouche, on prie, on médite la parole. D'ailleurs, parce qu'il a donné un nom à son jeûne, Dieu va les exaucer. C'est Esther, donc Dieu exauce les Esther, les jeûnes d'Esther. Non. Il faut prier, il faut méditer, il faut te sanctifier. C'est ce qui donne le résultat que tu attends. C'est ce qui va donner le résultat que tu attends. Alléluia. Amen. Donc le monde est entré dans l'église. On envoie du feu étranger. Du feu étranger. Il y a des gens qui prient. Ils prient avec des sifflements. Pour démontrer qu'ils sont trop remplis du Saint-Esprit. Et puis ils sifflent. Ça c'est chez les devins, on voit ça. Et chez les devins, ça se passe. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est parce que tu fais chut, que Dieu est dedans. C'est toi-même qui fais ça pour nous tromper. Pour dire que Dieu est avec toi. Mais il n'y a rien. Il ne faut pas copier ce qu'il faut copier. Ce sont les sorciers qui font ça. Ce sont les satanistes qui font ça. Ce sont des mauvaises pratiques. Et toi qui es un enfant de Dieu, il faut faire les choses selon le Seigneur. Amen. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire selon le Seigneur. Amen. Et non selon les hommes. Et non selon le monde. Tu dois tout faire selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a les mauvaises louanges que les gens envoient dans l'église. Il y a les mauvaises louanges. Et ils ont copié ce qui est dehors, qui n'a rien de spirituel, et ils envoient ça dans l'église. Vous voyez? Les mauvaises paroles, les mauvaises prophéties. Et les gens aiment ça. Les faux songes, les gens envoient ça dans l'église. Et ils veulent des explications. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a écrit, il explique les significations des songes. Quand tu as vu dans ton songe, tu as vu tel objet, voilà ce que ça veut dire. Quand tu as vu telle chose, ça veut dire. Et les gens payent le livre. Et ils envoient ça dans l'église. J'ai fait un rêve, voyez ce que j'ai vu. Donc ça doit être ça. Et les gens sont troublés.
le message du docteur les trouble. Parce que ce qu'on a dit, voyez, c'est ça, il a vu. On dit que si tu vois un scorpion, voilà ce que ça veut dire, ta mort n'est pas loin. Et puis tu as peur. Le message du docteur t'effraie. Et au lieu de consulter Dieu, au lieu de faire recours à Dieu, voyez, les gens sont dans ces choses. Gloire au Seigneur. Il y a également, selon les prophéties, l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir. C'est-à-dire quand les temps seront avancés, que le Seigneur Jésus se rapproche, notre zèle va baisser. Notre amour pour Dieu va diminuer, va baisser. Et c'est ce qu'on ressent dans l'église. Vous prenez une église de 200, 300, 400, 500 membres. Si on veut réellement examiner, pousser nos recherches loin, peut-être qu'on veut trouver 2, 3, 4 personnes comme ça qui sont sincères. Tous les autres, ils sont morts spirituellement. Tous les autres sont dans les murmures, ils sont dans les plaintes, ils sont fatigués, dégoûtés de la vie chrétienne. Ils ont abandonné leur premier amour, ils sont totalement éteints. Les premiers moments de leur conversion, la ferveur spirituelle qu'ils ressentaient, ils ne ressentent plus cela. Et tu vas prendre 200 membres, 300 membres d'église, il n'y a qu'un seul qui fait encore quelques efforts. Et ils sont prêts à tuer le seul qui est là, pour qu'il meure comme eux. Et la mort spirituelle a gagné l'église. C'est l'un des signes. Tous seront morts spirituellement. Ils n'arrivent plus à prier. Ils n'arrivent plus à jeûner. Quand tu parles des jeunes, ils te maudissent dans leur cœur. Et il a envoyé son affaire là encore. Ils se plaignent. Et ils font les jeunes malgré eux-mêmes. Ils viennent au culte malgré eux-mêmes. Ils viennent au culte parce que le pasteur va leur demander pourquoi ils ne sont pas venus, pourquoi ils font un effort pour présenter cette image d'hypocrite. Voyez? Et il faut faire attention à cela. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Dans l'église, il n'y a plus d'amour. Là où on prêche l'amour n'existe plus. L'amour n'existe plus. Si l'amour n'existe plus entre nous, comment on va aimer ceux qui sont dehors? C'est pourquoi il n'y a plus d'évangélisation. Il n'y a plus d'amour des âmes. Ceux qui sont avec moi, je ne les aime plus. Comment je vais aller chercher des pains pour venir me fatiguer? C'est ça. C'est la mort spirituelle qui fait qu'on n'évangélise plus. Entre nous, on ne s'aime pas. Donc, on n'a pas le courage d'aller parler de Dieu dehors. Entre nous, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de communion fraternelle. Donc, on n'a plus ce zèle, on n'a plus ce courage d'aller dehors dire Jésus t'aime. Parce que celui qui va venir, on ne va pas l'aimer. Donc, pourquoi aller mentir? Et on ne fait pas cela. Donc, quand dans l'église, voyez, les gens sont refroidis, l'amour diminue, voyez, il n'y a plus de projet de gagner des âmes. Il n'y a plus de projet d'évangélisation. Parce que les gens sont morts. Les gens qui sont en train de mourir, qui sont en train d'aller en enfer, ça ne nous dit pas grand-chose. On n'est plus sensible à cela. Parce qu'il n'y a plus, on n'est plus sensible, on est mort, on n'est plus sensible à la souffrance des pécheurs. On n'est plus conscient, on ne réalise plus qu'ils sont en train de se perdre, d'aller en enfer. On ne réalise plus cela. Et donc, nos églises ne croissent pas à cause de ça. Les églises ne grandissent pas à cause de ça. Vous voyez, il faut que nous changeons. Alléluia. Vous voyez, les gens dans l'église, les gens se comportent comme au temps de Noé. On est là et puis on ne se doute de rien. On n'est plus inquiet. Bon, on est là. Jésus à la porte. Jésus n'a qu'à venir s'il veut. S'il veut venir, il n'a qu'à venir. Il a dit, il va venir, ça a trop duré. Bon, il n'a qu'à choisir le temps qu'il veut maintenant. On n'est plus soucieux. On n'est plus inquiet. Ça ne nous dit plus rien. Chacun vient faire sa petite prière, puis il rentre à la maison. Si quelqu'un est sauvé ou pas, ce n'est plus son affaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a un projet de gagner au moins une âme pour le Seigneur. Toute une année, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire je vais suivre une âme jusqu'à ce qu'elle soit gagnée.
on a perdu l'amour. L'amour des brebis perdues de la maison d'Israël. On a perdu leur amour. Parce qu'on a perdu la communion entre nous. On a perdu la communion entre nous. Vous voyez, c'est la communion entre nous quand on se sent bien et qu'on se dit, mais il faut qu'on fasse l'œuvre de notre Père, n'est-ce pas? Quand on se sent bien entre nous, on dit, bon, on va faire l'œuvre de notre Père. C'est là qu'on peut mettre des projets en commun. Mais si on ne se sent pas bien entre nous, si ça ne va pas entre nous, quel projet pour le salut des âmes? Quel projet pour gagner des âmes? Plus rien, plus rien. Et ça devient de la routine. On vient dimanche matin, on prie, on est pressé, on va. Et on regarde l'heure maintenant. On regarde l'heure. Le message est trop long. On est venu, qui m'a insulté? Qui va encore me provoquer? Bon, je préfère rester à la maison pour ne plus les voir leur visage. Voyez, et on demeure dans ces choses. Mais c'est en même temps, quand vous voyez ces choses dans l'église, ce sont des signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus. Amen. Ce sont des signes. Les gens vont se donner une foule de docteurs. Ils vont faire entrer le monde dans l'église. Et l'amour entre eux va totalement plonger, totalement mourir. Ça ne va plus exister. Ça ne va plus exister. Il faut que nous nous réveillons. Alléluia. Vous pouvez lire le verset en rapport en Matthieu 24, verset 12. Et maintenant, il y a en 2 Timothée 3, verset 4. Faut lire. Bon, on va gagner du temps. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu, n'est-ce pas? Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée 3, verset 4. Oui. Dans l'église, l'un des signes, c'est que les chrétiens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Donc, quand il n'y a plus d'amour parmi nous, quand l'amour n'existe plus, c'est le plaisir, n'est-ce pas? Voilà, quand on se retrouve, on fait un peu de théâtre, un peu d'agape, on fait un peu de bêtises, quoi, pour nous égayer un peu. Et c'est ce qui arrive. Et ça fait partie des signes. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. On préfère aller dans les lieux, dans d'autres endroits, pour écouter juste la musique, que de venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, est-ce que au renouvellement de toutes choses, est-ce qu'on va trouver encore la foi? Est-ce qu'on va trouver la foi? C'est ça. L'interrogation du Seigneur, c'est cela. Luc 18, verset 8. Est-ce qu'on va encore trouver la foi? Mais la foi, ce n'est pas chez les païens, on cherche. La foi, c'est dans l'église. Est-ce qu'à cette allure-là, on va trouver des gens qui vont garder la foi? Est-ce qu'il y a des gens qu'on va trouver avec, à l'allure, nous allons, des gens qu'on va trouver d'ici 2030, 2050, si Jésus n'est pas encore venu, est-ce qu'on va trouver encore des gens qui ont la foi parmi nous? Est-ce qu'on va les trouver? Si nous nous alimentons à beaucoup de mauvaises sources pour détruire notre vie, nous permettons les œuvres de la mondaine dans notre vie, nous faisons un mauvais attelage. C'est-à-dire on prend ce qui est du monde et on ajoute à ce qui est de Dieu pour marcher. Pour marcher. Comment dans 10 ans, dans 15 ans, on va trouver la foi parmi nous? On ne trouvera pas de foi. On ne trouvera plus rien. On ne trouvera plus rien. Des gens qui étaient remplis de zèle hier, aujourd'hui ils raisonnent comme des enfants. Quand on parle de péché, ils raisonnent comme des enfants. Quand on parle de sainteté, ils font ils sortent d'autres versets. On dit Dieu a dit ça, mais est-ce que dans 10 ans, tu peux parler même devant le péché? Toi-même, tu vas vivre dans le péché et tu ne pourras plus condamner le péché. Voyez? Donc, nous courons un grand danger. Nous courons un grand danger. Aujourd'hui, il y a aussi également le mépris de la parole de Dieu. On méprise la parole. On méprise l'enseignement. Parce qu'on a trop reçu, on a trop écouté. On en connaît tellement. On en connaît tellement. Et ça ne nous dit plus rien. Vous voyez, à peine qu'on est en train de parler, les gens sortent. Parce qu'ils ont trop écouté les messages. Ils ont trop vu le pasteur. Ils veulent qu'on change le pasteur. Est-ce que c'est une question de changer le pasteur? Même s'il est là et qu'il parle, même si c'est un vieux pasteur, il faut l'écouter. N'est-ce pas? Il s'agit de ton salut. C'est ton salut. Tu n'as pas besoin du visage des hommes qu'on doit changer pour aller au ciel. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu.
C'est pas quand on va changer les visages des pasteurs, ceux qui vont venir avec grosses voix, avec des barbes, que ta vie va changer. Il faut obéir à la parole de Dieu. Même si c'est un enfant qui te parle, il faut obéir. Il faut obéir. Et si nous ne veillons pas sur ces prophéties, ces paroles qui ont été annoncées, ce sont des avertissements pour nous. Si nous ne veillons pas sur cela, nous avons pensé que on a tout maintenant, les choses sont développées autour de nous, on peut s'asseoir à la maison, on peut faire le culte sur Internet. Et c'est rentré dans la vie des gens. Comme on se donne une foule de docteurs, on trouve que vraiment venir s'asseoir devant quelqu'un pour nous parler, ça va nous prendre trop de temps. Et on met les écouteurs partout, on écoute les musiques, on pense qu'on est en train de vivre notre foi, on est en train de s'édifier. Dieu, en créant le culte, il sait pourquoi il a mis le culte. Dieu, en demandant à Moïse d'organiser le culte, il sait pourquoi il fait ça. Alléluia. Il sait pourquoi il fait ça. Il pouvait donner des écouteurs aux gens, n'est-ce pas? C'est pas lui qui fabrique les choses. Il va donner des écouteurs aux gens, ou bien il parle à quelqu'un à la maison là-bas, sur son lit, il te révèle à toi, puis tu restes à la maison. Pourquoi il dit à Moïse de rassembler les gens, puis il va leur parler? Est-ce que Dieu ne pouvait pas leur parler individuellement? Est-ce que nous, ici, à Dieu ne peut pas nous parler individuellement? Dieu peut parler à chacun de nous individuellement. Est-ce qu'on a besoin de venir ici? Mais c'est lui, Dieu, qui doit être ensemble. Parce que c'est là qu'on apprend à vivre. Alléluia. Et je vous ai dit qu'un enfant ne vit pas seul. Un enfant qui veut grandir dans la maturité, l'enfant ne grandit pas seul, il ne vit pas seul. Il est dans une famille. C'est dans une famille qu'on grandit. Si, après la maternité, Dieu met les biberons dans l'enfant, puis on le laisse dans le berceau, il est dedans, il boit seulement. Il ne sait pas comment on enlève, il boit seulement. Dieu, il veut rester seul pour qu'on le nourrisse. Et il boit seulement. Vous pensez que cet enfant va vivre? Voyez, c'est pourquoi il faut accepter de faire les cultes dans vos églises. Il faut accepter cela. Il faut aller t'asseoir pour qu'on te parle. Il faut aller t'asseoir pour écouter. Et à l'heure du message, il ne faut plus sortir pour aller pisser. Il faut pisser avant le message. Alléluia. Il faut écouter le message avant d'aller boire le café. Il faut écouter le message avant d'aller prendre le téléphone. C'est l'heure où Dieu choisit pour nous parler. Amen. C'est l'heure où Dieu veut se révéler à toi. C'est l'heure où Dieu veut te nourrir. Et il faut que nous soyons disciplinés. En 2016, il faut que nous soyons disciplinés. Amen. Alléluia. Il faut venir à l'heure. Il faut venir à l'heure. Il ne faut pas te faire supplier. Tous ces signes sont des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Amen. Et il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions dans lesquelles il faut quitter. Sinon, tu te détruis. Tu te détruis. Tu te plais dans les choses. Toi, si tu as beaucoup de portables, beaucoup d'images, tu dois suivre Facebook, par-ci, par-là, tu es content. Mais en même temps, ça te détruit. Ça te détruit. Ils prennent non seulement ton argent, mais ils détruisent ta vie spirituelle. C'est beaucoup de distractions. Parce que là-bas, tu vas trouver des messages qui ne sont pas des bons. Et tu vas t'alimenter de la mauvaise manière. Tu vas avoir une mauvaise nourriture qui va te détruire. C'est du poison. Ça va te détruire. Viens t'asseoir. Vis ta vie dans la famille de Dieu. Avec les frères, avec les sœurs. Il faut être avec les frères. Il faut accepter qu'on te marche un peu dessus. Ça participe à notre transformation. C'est ça qui nous change. L'enfant est dans la famille, souvent on lui donne des fessées et puis il grandit avec ça. N'est-ce pas? Et là on l'insulte quelquefois. Et puis il grandit avec ça. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on était petit, on nous insultait beaucoup. Hein. On nous insultait, mais à un moment donné, on est fasciné. À l'époque, quand on insulte, tu ne pleures plus maintenant, parce qu'à la maison, on t'a déjà insulté. Il faut accepter de vivre dans l'église et accepter qu'on se frotte un peu et que cela puisse changer notre caractère. Amen. C'est dans la famille qu'on grandit. C'est dans la famille qu'on grandit. Il faut accepter cela. Nous sommes des ouvriers. Nous ne nous comportons plus comme des enfants qui sont encore dans le berceau. N'est-ce pas? Les trucs pour transformer les enfants, comment on appelle ça? Non, il y a un autre qu'on prend à la main. Là. Hein? Le couffin. Bon, il y a beaucoup de noms maintenant. Hein. Transat, couffin, quoi, tout ça là, vous connaissez. C'est quand l'enfant est dedans qu'on le traite légèrement, n'est-ce pas? Quand tu es couché dedans là, on transporte ça doucement pour déposer, pour ne pas faire un choc.
Mais quand tu es sorti de là, on doit te parler durement. Alléluia. Quand tu es comme ça, comme je te vois là, on doit te parler durement. Parce qu'il faut qu'on te donne la parole dure pour que tu changes. Gloire au Seigneur. Il faut qu'on te dise la vérité pour que tu changes. C'est la vérité qui a franchi. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Il ne faut pas rester à la maison pour écouter n'importe quoi. Il ne faut pas rester à la maison pour te distraire avec ton portable pour rien. Tu vas taper sur l'ordinateur, tu vas aller partout et puis tu es là. Et puis il n'y a rien. Après ça, tu ne veux plus prier. Parce que dans ces milieux-là, on ne sert pas seulement la parole de Dieu, les louanges. Quand tu es en train de regarder, ils envoient les fesses des femmes, n'est-ce pas? Et puis tu es embrouillé. On t'envoie une image bizarre. Est-ce que vous êtes sûr que si vous êtes en face de moi, je vous envoie les photos de femmes? Si vous êtes en face de moi, je vais faire ça. Mais sur Internet, c'est possible, n'est-ce pas? Parce qu'on veut t'assommer, on veut te tuer. Donc on te donne ce qui est intéressant et puis après on met le mauvais dedans. Pour semer la confusion, pour souiller ton esprit. C'est pourquoi n'aimez plus ces choses. Allez faire sur ces choses ce qui est important pour votre travail. Pour les autres choses, édifiez-vous avec vos Bibles. Venez au culte pour vous édifier. C'est là qu'on construit la vie. Donc, ne méprisez pas les cultes. Ne méprisez pas les programmes. N'ayez pas d'autres pensées. Ne méprisez pas la parole. Ne méprisez pas les prophéties qui annoncent le retour du Seigneur. Ne vous donnez pas une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Et ça existe beaucoup ici en France, en Europe. Les chrétiens ont plusieurs maîtres, plusieurs pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Il y en a qui sont ici, ils envoient leurs dîmes en Afrique. Il y a un prophète là-bas qui prie pour eux. Et il fait Western Union. Lui, c'est de faire les Western Union. Et puis il y a un qui est ici, où quand il a envie, il a le temps, il vient s'asseoir pour écouter, louer un peu. Pour être soutenu quand il va avoir des problèmes. Et c'est une vie ça. Et c'est une vie. Tu es ici avec les frères. Tu es là parce que quand tu seras seul, c'est eux qui vont venir pour t'aider. C'est pourquoi tu as choisi d'être avec eux. Maintenant, tu as un autre pasteur là-bas qui jeûne pour toi. Qui te dit les mensonges. Et tu lui envoies l'argent pour l'entretenir. Et comme il veut prendre toujours ton argent tous les mois, il va toujours faire des révélations sur toi. Même si Dieu ne lui a pas parlé. Il va dire cette nuit, j'ai vu des cafards. Donc quand tu sors, fais attention. Et puis tu crois à ça. Il y a beaucoup de cafards en France. Alors si tous les cafards sont des démons, c'est qu'on va tous fuir de la France. N'est-ce pas? Quand on voit cafards, on a des problèmes. Parce que le prophète dit que ce sont des cafards qui sont devant ta maison. Il y a beaucoup de chats en Europe. Si chaque fois qu'un chat passe, ça doit être un problème pour toi. On va tous fuir la France. Donc il faut que, en cette année nouvelle, nous ayons le discernement. Et nous rappelions des prophéties qui concernent l'Église. Il y a des prophéties dans le monde qui vont annoncer le retour du Seigneur. Mais il y a des messages propres à l'Église. Et la chose existe déjà. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Il ne faut pas envoyer dans l'Église le monde. Il ne faut pas envoyer dans l'Église le monde. Il ne faut pas avoir une double vie. Une vie le dimanche, en présence des frères, et puis une autre vie dans le métro, une autre vie dans le service. Ça, c'est un attelage double. Tu prends le bœuf et l'âne pour ton ouvrage, pour marcher. Or, vous savez, selon Galates, que les œuvres de l'esprit sont opposées aux œuvres de la chair. Les œuvres de Dieu sont opposées aux œuvres des démons. Donc, nous sommes dans ce mauvais attelage. Le monde dans l'église. Et on se plaît. Et on pense que quand Jésus va venir, il va nous prendre. Si tu es dans un mauvais attelage et que Jésus te prend, mais on va insulter Jésus ce jour-là, on va l'insulter. Et tu n'es pas bon. Tu nous as trompés. Pendant que nous, on s'efforçait à nous garder purs, tu as laissé les gens avec un double attelage et tu les prends aujourd'hui. Jésus, tu es dangereux. On va lui dire ça. On va lui dire ça. Parce qu'il y a des sacrifices que nous on fait. On fait des privations, on se prive de beaucoup de choses. Pour être sauvé. Maintenant, si quelqu'un à côté de moi ne fait pas les mêmes choses et puis il le prend, on va lui dire ça. Que tu nous as trompés. Mais il ne le fera pas. Amen. Il ne le fera pas. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen.
n'a pas changé. Il dit, même si c'est un seul qui obéit, si c'est un seul qui obéit, je préfère ce seul qu'aux 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Donc il ne le fera pas. On n'aura même pas l'occasion de parler devant lui. Parce qu'il se fait respecter, n'est-ce pas? Ah, il confirme sa parole, il honore sa parole, il ne va pas changer. Donc on ne pourra même pas tenir de tels propos devant lui. Nous sommes dans l'année de la maturité, comme cela a été annoncé. Dans la maturité, il faut faire attention aux prophéties bibliques. Surtout les prophéties qui doivent s'accomplir dans l'église. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il faut faire attention à cela. Et c'est ce que je viens de vous dire. Alléluia. Dans ton église locale, dans ta maison, il faut veiller sur ces paroles qui sont en train de s'accomplir. Il ne faut pas permettre cela. Il ne faut pas permettre la légèreté. Il faut veiller sur cela. Il faut veiller sur ta vie, veille sur la vie de ceux de ta maison. Et puis veille sur l'église. Veille sur l'église. C'est en faisant tout cela que nous allons entrer dans le royaume de notre Père. Alléluia. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 3. 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Alléluia. Quiconque a cette espérance se purifie. Tu as cette espérance en Jésus, qu'il va venir bientôt. Qu'il va venir bientôt. Donc ce que tu dois faire, c'est de te purifier. Alléluia. Il ne faut pas être fatigué de vivre dans la sanctification. Il ne faut pas être fatigué. On a trop fait. On n'a rien gagné dedans. Ça fait depuis 1990, on fait ça. Il faut continuer. Alléluia. Même si le Seigneur tarde, il faut continuer. Celui qui a cette espérance se purifie. Il continue. Il ne perd pas courage. Il ne perd pas courage. Il continue. Tu as cette espérance en Jésus. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est pas parce que tu as des problèmes, ou bien tu traverses des moments difficiles, que Jésus n'est plus Dieu, il n'est plus Seigneur. Il est toujours Dieu. Il faut continuer. Il faut continuer. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Amen. Est-ce que c'est bien compris? Amen. Est-ce que tu comprends maintenant les réalités qui arrivent? Amen. Est-ce que tu sais que les nombreux docteurs que nous voyons autour de nous, ça annonce le retour du Seigneur? Amen. C'est pourquoi tu dois faire attention en marchant. Alléluia. Amen. Tu dois faire attention à ces messages qu'on a autour de nous partout. Ces messages que les gens nous balancent partout. Il faut faire attention à cela. Je voudrais donc m'arrêter là et demander au Seigneur de nous aider, n'est-ce pas? De nous aider à aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Amen.